Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui, vous allez voir, on va bien se marrer. Vous avez vu la vidéo La connerie tue. Et ben là, on est quasiment dans la vidéo La connerie tue 2, mais dans la vie réelle. Je m'explique. Cette semaine, je pense avoir eu le combo des phrases qui tuent. Et je pense que les gens se sont même pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de me dire. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que j'en fasse une vidéo pour montrer aux gens à quel point les victimes, on peut être victime de stéréotypes. Je sais, je me répète, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Donc, ça c'est la première phrase qu'on m'a sortie en début de semaine. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte, sinon ça va être un peu compliqué. En gros, il fallait que j'arrive quelque part et que je me présente. C'est un événement qui n'a pas encore eu lieu et qui va avoir lieu, et il va falloir que j'explique ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Et quelqu'un a voulu me donner un conseil sur la manière de procéder, donc sur ce que je pourrais dire dans mon discours. Écoutez bien. Donc écoute, t'arrives et tu te présentes. Voilà, bonjour, je m'appelle Anna, je me suis fait violer. Non! À quel moment vous arrivez et vous dites ça aux gens? Mais non! Comment c'est possible de conseiller ça à quelqu'un? C'est pas possible, on peut pas dire ça à quelqu'un. Déjà, c'est hyper malaisant pour les gens qui sont autour. Alors, faut pas avoir honte de ce qui nous est arrivé, hein, mais c'est hyper malaisant et en plus, concrètement, il y a plein d'autres choses à dire sur moi plutôt que de dire ça. Enfin, je peux raconter plein de choses, mais alors celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, parce que des fois, quand vous arrivez dans des endroits, les gens ils sont au courant de votre histoire. Mais alors là, celle-là, on me l'avait encore jamais faite et honnêtement, ça m'a énormément fait rire. Et je me suis dit, concrètement, si je veux mettre tout l'auditoire mal à l'aise, j'ai juste à dire ça. Alors ça pourrait être drôle, mais je suis pas sûre que les gens m'écoutent après, hein. Et je suis pas sûre que du coup les gens écoutent ce que j'ai à dire parce que je pense qu'ils seraient tellement mal à l'aise ou alors ils se poseraient tellement de questions et en fait après ils voudraient connaître mon histoire alors que moi j'ai pas forcément envie de la raconter. Mais franchement, le conseil là, mais je sais pas, il a à moins 10 quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il fallait que je vous le raconte parce qu'il était bon celui-là. Ensuite, la deuxième phrase, je parle avec quelqu'un et je suis assez étonnée que finalement, beaucoup de gens de ce cercle-là connaissent mon histoire parce que j'en parle pas forcément, à part sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire, oui, les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde, mais figurez-vous qu'en général, si vous n'avez pas un ami en commun ou autre, sachant qu'à la base, j'ai pas énormément d'amis sur Facebook, c'est un peu compliqué quand même de connaître mon histoire. À moins que vous m'ayez vu à la télé ou autre, mais vous connaissez pas les détails de mon histoire, et si je les explique pas, vous pouvez pas les connaître. Donc on m'a dit, tu sais, quand on parle de toi, on parle forcément de ce qui t'est arrivé. Oui, c'est ce qui te définit, hein. Mais non, je recommence. Non, c'est pas du tout ce qui me définit. Je dis à la personne, mais n'importe quoi. Si, quand même, ce que t'as vécu, c'est quand même ce qui te définit. Quand on parle de toi, voilà, on parle de ce qui t'est arrivé. Mais non, et j'insiste là-dessus, non, c'est pas du tout ça qui me définit. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, j'ai un métier, je suis brune, je fais 1m63. Alors, je sais que c'est complètement débile ce que je suis en train de raconter, mais il y a tellement de choses qui me définissent. Et pas du tout ça. À quel moment le fait de se faire violer définit qui on est? Surtout quand on est victime de pédocriminalité. Franchement, ça craint comme stéréotype. C'est complètement nul en fait. Mais le problème, c'est que les victimes, on est hyper souvent définis par ça. Vous arrivez quelque part, vous devinez tout de suite qui est au courant de votre histoire parce que les gens ils sont mal à l'aise. Les gens ils vous regardent en mode genre, soit vous êtes un peu une bête de foire, donc ils arrêtent pas de vous regarder comme ça, ils cherchent votre regard et tout. Ils vous regardent de haut en bas et tout, genre, ouah, bon, elle s'habille quand même bien pour quelqu'un qui s'est fait violer, hein. Ou alors, elle parle quand même bien pour quelqu'un qui s'est fait violer, hein. Mais en fait, les gars, à la base, je suis comme vous, hein. C'est juste que quelqu'un m'a fait quelque chose qu'il aurait pas dû me faire. Mais ça ne me définit pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui me définissent. Et le fait de m'être fait violer, ça ne me définit pas complètement. Enfin, j'espère en tout cas que quand on parle de moi, on ne pense pas forcément à ce que j'ai vécu. Enfin, je sais pas. Faudrait peut-être que je raconte des blagues plus souvent et comme ça on penserait à la nana qui raconte des blagues pas drôles, je sais pas. Mais je crois qu'en fait on pense déjà de moi ça. Donc, ouais.
Je crois que je raconte déjà assez de vannes pas drôles. Ouais. Donc je crois que là, je vais perdre mon entourage après. Ça sera plus possible. Alors la troisième phrase, c'était dans mon contexte professionnel. Je vais appeler la personne qui a fait ça bidule, parce que je voulais pas donner un prénom, sachant que j'ai énormément de collègues, et sans faire exprès, tomber sur le prénom d'un de mes collègues ou d'une de mes collègues que j'ai complètement zappé en faisant cette vidéo. Alors, il faut que je t'avoue, j'étais déjà au courant parce qu'un jour, Bidule est arrivée au travail et elle nous a dit qu'elle avait du lourd à nous raconter sur toi, et elle a sorti ta chaîne YouTube et ta page Facebook pour nous les montrer, et du coup elle les a montrés à tout le monde. Ok. En soi, c'est pas très grave parce que quand j'ai fait ça, je savais exactement que sur les réseaux sociaux, tout se sait, et que sur internet, tout laisse des traces. Ça, c'est hyper important de le savoir. Quand vous publiez quelque chose sur internet, ça ne pourra jamais être complètement effacé. Et demain, si je change d'employeur, je sais très bien que s'il tape mon nom dans Google, il tombera forcément sur ce que j'ai fait. Mais à quel moment on prend ce que quelqu'un a fait, donc moi entre autres, surtout, à quel moment on prend le passé d'une victime de pédocriminalité en arrivant au bureau, parce que clairement, en fait, c'est exactement dans ce contexte-là que ça a été fait. Et les gars, vous savez pas quoi, Amel s'est fait violer. Mais non, je le répète, non, on peut pas faire ça, les gars. Je sais que c'est tentant, mais non, on peut pas faire ça, c'est pas correct dans la vie en fait. C'est pas en société, on peut pas faire ça. Alors si un jour t'as envie de créer un ragot en disant machin, elle s'est fait abuser. Mais non, non, tu peux pas faire ça. Non, trouve des trucs plus drôles, je sais pas moi. Ou trouve des vrais trucs drôles, parce qu'en fait ça c'est pas drôle. Je sais pas. Je sais pas des fois ce qui se passe dans la tête des gens. C'est pas grave. Mais en fait ça arrive à beaucoup de victimes, faut le savoir. La quatrième phrase, j'étais en train de boire un verre avec quelqu'un qui m'a dit « Ah mais oui, t'es amie avec Trucmuche !» Bah oui, en même temps c'est normal parce que vous êtes toutes les deux... On est toutes les deux... quoi? Enfin, tu vois quoi. Non, je vois pas, non, même si je vois exactement de quoi tu veux parler, mais je te le dirai pas. Bah oui, parce que moi, quand on me fait des trucs comme ça, moi, je m'amuse un peu aussi, hein, j'ai le droit. Hein. Tu me comprends, quoi. Non, je comprends toujours pas. Les deux, vous êtes victimes, enfin, vous avez vécu la même chose, donc forcément, vous êtes amis. Non. Toujours pas. Je le répète, non. Je pourrais recommencer, non. Mais non! Les victimes femmes, les victimes hommes, les victimes non genrées, on n'est pas tous amis entre nous, hein. C'est déjà, on n'a pas tous les mêmes caractères, donc on n'est pas forcément fait pour s'entendre. Enfin, moi, je serais jamais amie avec quelqu'un qui partage pas les mêmes valeurs que moi, et clairement, toutes les victimes, on ne partage pas toutes les mêmes valeurs. On n'a même pas toutes la même histoire, et en plus, on n'a même pas toutes le même vécu. C'est complètement stupide comme raisonnement. C'est comme si, et ça revient exactement à dire ça, qu'un noir doit être ami forcément avec l'autre qui est noir à côté de lui. Le raisonnement est aussi débile que ça, clairement. À quel moment tu te dis que comme on est victimes toutes les deux, on est amis pour ça? Mais non! Je suis amie avec Bidule ou Trucmuche parce que elle est intelligente, elle est drôle, on partage des fous rires ensemble, c'est quelqu'un de valeur. Mais pas du tout parce qu'elle est victime. Alors oui, il s'avère qu'on a le même vécu, ou quasiment en tout cas, parce que comme je disais, les histoires ne sont pas identiques. Mais à quel moment on serait amis à cause de ce qu'on a vécu? Ou plutôt, même si ça ne se dit pas du tout, grâce à ce qu'on aurait vécu. C'est quoi? C'est notre souffrance qui nous rapproche, on se fait des petites séances le soir pour se raconter nos malheurs. Mais non, enfin, je sais pas moi. Je sais même pas comment quelque chose comme ça peut passer par la tête de quelqu'un. J'ai fait cette vidéo parce que je me suis dit que ce serait hyper drôle que vous me sortiez toutes les phrases les plus lourdes qu'on a pu vous sortir et les pires stéréotypes que les gens ont eu à propos de vous en tant que victime. Alors allez-y, lâchez-vous dans les commentaires et si j'en ai beaucoup, j'en referai une vidéo. À bientôt!